Déboulonneuse de cerveau gauche, bonjour. Aujourd'hui, je parle de deux choses. Je parle de deux choses, mais je vais scinder en deux parce que c'est deux choses qui concernent le même sujet. Mais en fait, je voulais parler de l'identification projective du pervers sa mère. Mais je voulais aussi peut-être vous parler véritablement de ce que c'était qu'un pervers sa mère. Comme ça, vous comprenez bien. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer du coup par ce que c'est que le pervers sa mère. Alors, beaucoup plus communément, les gens appellent ça pervers narcissique ou manipulateur pervers narcissique seulement. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est trop valorisant. Beaucoup trop valorisant. C'est trop joli. Et je trouve que pervers sa mère, ça leur va beaucoup mieux. C'est pas insultant, hein. Tout va bien, hein. De toute façon, moi, je suis gentille, hein. Pas eux. Donc, j'ai une petite citation sous les yeux de Boris Cyrulnik qui nous dit quoi, Boris? Boris, il nous dit les pervers n'ont jamais honte puisque pour eux, l'autre n'existe pas. C'est un pantin qui n'est là que pour leur propre plaisir. Mais ça va un peu plus loin que ça. C'est de ça qu'on va parler. Le pervers, sa mère, est un outil. Il est lui-même victime de quelque chose dont il ignore. Quand vous êtes victime d'un pervers sa mère, vous n'êtes qu'une victime collatérale puisque la première victime, c'est lui. La psychologie nous dit qu'il y aurait seulement 1% de ces gens-là. Bah voilà, moi je suis pas d'accord du tout. C'est pas du tout ce que j'ai recensé. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais ces gens-là ne sont pas tous dépistés, donc c'est compliqué de poser des statistiques sur ce genre de choses, sachant que ces gens-là se baladent dans la nature et maltraitent les autres. Ces gens-là ne reconnaîtront jamais qu'ils ont un problème, puisque le problème c'est les autres, c'est pas eux. Donc ils vont plutôt avoir tendance à envoyer les autres chez le psy qu'eux-mêmes, vous voyez. Donc il me semble compliqué du coup d'établir des statistiques tout simplement pour ces raisons-là. Mais ils sont beaucoup plus nombreux que les 1% décrits en psycho, hein. Ça c'est certain. Voilà, ça un peu plus nombreux que ça. Moi je dirais à peu près 15% de la population. Mais ils sont tellement coriaces qu'on s'en souvient. Et comme ils sont en permanence en recherche de bouffe, la bouffe c'est vous, hein. Ben du coup, ouais, et puis s'ils sont en manque de bouffe, ils peuvent être assez... voilà. Donc, l'idée de ces vidéos-là, c'est de reconnaître les comportements. Et si vous tombez sur quelqu'un qui a ce comportement, vous le jartez, mais direct en fait. L'idée, c'est de même pas lui laisser l'opportunité de vous bouffer sur la tête, d'accord? Je garde le meilleur pour la fin. Écoutez jusqu'au bout. On retrouve différents comportements donc dans ces personnages très louches, très sombres, très obscurs, que je qualifie moi personnellement de démons sur pattes. La plupart du temps, donc, on a affaire à des personnalités dites narcissiques, machiavéliques, psychopathes, sadiques. J'ai vu aussi de la misogynie, moi, chez certains. Narcissisme, égocentrisme, mégalomane, un but de soi-même. Si vous tombez sur des gens qui sont un but d'eux-mêmes, faites gaffe, quoi, hein. Une forte chance que ce soit une personnalité narcissique. Manque d'empathie. Ils peuvent vous faire croire qu'ils en ont, mais ils n'en ont aucune. Besoin d'admiration. Manipulateur. Manque de valeur. Recherche de pouvoir. Dévalorisation des autres. Obsession de l'image de soi. Et convaincu d'être supérieur aux autres. Machiavélisme. Manipulateur. Dissimulateur. Trompeur. Aucun scrupule.
tricheur, fraudeur, traître, vengeur, cynisme, immoral, perfide, exploite les autres. Psychopathe, convaincu de sa supériorité, manque d'empathie. Charmeur, superficiel, menteur, manipulateur. Impossibilité de planifier des choses, ça c'est quelque chose de très intéressant. Absence de culpabilité. Absence de remords. Irresponsabilité. Impulsivité. Égoïsme. Triade noire, c'est ce qu'on appelle la triade noire. Marquez que ce soit narcissique, machiavélique ou psychopathe, on retrouve la manipulation que sur des bases de perversion, hein, finalement. C'est que de la perversion, tout ça. Tous les comportements que j'ai cités là, c'est des comportements qui sont obscurs. On est loin de comportements de lumière. Hein. On a affaire à des gens qui n'ont aucune valeur, qui sont hyper superficiels, qui trichent, qui mentent, qui exploitent, qui vous enfument, quoi, hein, clairement. Hein, c'est de l'enfumage. Hein. On passe en tétrade noire quand s'ajoute à ça le sadisme. Mais bon... Moi, j'ai aussi vu de la misogynie ou d'autres choses. Ces personnalités que j'appelle perverses amères, c'est toutes ces choses-là. C'est pas un truc ou un autre, c'est tout confondu. Hein. Donc, en fait, ça fait pas mal de monde. C'est pas 1% de la population. Hein. Non, 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 pas du tout. Voilà. Parce qu'on a affaire à des gens qui utilisent ces choses-là et qui vivent de ces choses-là et qui s'alimentent de la vie des autres et de l'énergie des autres. Et on a affaire à des toxicomanes. Donc, la chute. Pourquoi? Qui sont-ils? Pourquoi ils font ça? Ok, ça a été des gros sujets de réflexion pour moi. Et comme je perçois un peu les choses, je vous dirais qu'ils ne sont pas possédés. Mais je me suis posé la question. Ils ne sont pas possédés par des entités. Ça, j'ai pas trouvé ça. Parce que les gens qui sont possédés par des entités, notamment des démons, moi je les sens. J'ai une olfaction qui se développe et ils sentent Laurence comme s'il sortait d'une cave en fait. Hein. Enfin voilà, c'est une odeur qui me prend un peu au cœur d'ailleurs. Mais ils sont pas porteurs de cette odeur. Donc moi j'ai cette odeur quand les gens ont vraiment des entités démoniaques sur eux et je les sens, je suis obligée de m'éloigner d'ailleurs, ça me porte trop au cœur. J'ai fait des soins énergétiques à l'un d'entre eux et j'ai vu sortir, bon avec les yeux de mon esprit hein, toujours, un implant de l'arcade sourcilière. J'ai vu un cube noir sortir ici de l'arcade et tomber par terre. Donc pour moi il y a des implants, c'est évident. Donc là je sais pas, je pense que le mec devait avoir des implants sur toutes les arcades. Et c'était des cubes noirs. Donc si vous connaissez le cube noir de Saturne, je pense qu'il y a une corrélation. Il y a aussi une corrélation avec les QR codes. Hein, les 3 cubes qui sont au niveau des QR codes. Ce sont des gens pour moi qui sont sous emprise totale d'entités démoniaques. C'est des pantins d'entités. Et ils traitent les autres donc comme des pantins. Ces entités ont besoin de bouffer de bonne énergie vitale, donc ils manipulent ces êtres-là. C'est pour ça que je dis c'est eux les victimes en premier lieu, parce que en fait ils n'ont même pas conscience d'être victimes de quelque chose. C'est des narcissiques, c'est les meilleurs du monde. On n'est pas compte quoi. Enfin, pas dire à un narcissique qu'il est nul quoi, parce que malheur. Ils sont sous emprise d'entité. Ils sont sous emprise de démons et ils se comportent comme des démons, en fait. Ils sont complètement fracassés de la tête. Et moi, j'ai pu remarquer qu'ils se comportent exactement tous de la même façon. Ils ont les mêmes marqueurs. Ce sont tous des copies conformes. Et c'est ça qui a été marquant pour moi. Partie 2.
J'ai commencé, si j'ai quelques marqueurs avant, mais très ponctuels et très rares. Enfin voilà, ça m'a pas marqué plus que ça quand même. C'était passager. Mais à partir de 2014, j'ai été vraiment la proie de ces gens-là. De ces êtres donc dits qualifiés de manipulateurs pervers narcissiques, les pervers sa mère. Et je me suis quand même posé beaucoup de questions. Alors, il faut savoir qu'en 2014, j'ai vécu un événement très marquant où j'ai fait comme un peu une expérience de mort imminente, mais en étant éveillée, j'ai pas perdu conscience. C'est comme si il s'est vraiment passé quelque chose de très particulier et que à partir de ce moment-là, ma vie a basculé. Que je me suis retrouvée avec comme une connexion à l'univers. Avec un savoir qu'il a fallu que j'appréhende parce que c'était énorme, avec des perceptions, des capacités aussi qu'il a fallu que j'appréhende parce que bah, c'était compliqué à gérer au quotidien. Surtout dans un quotidien où les gens ne comprennent pas du tout ces choses-là. Je me suis retrouvée, donc du coup, pendant des années, à être approchée par ces gens-là. Ces pervers sa mère. Tous ces gens qui sont sous emprise d'entités démoniaques. Donc en fait, c'est même pas finalement eux que je cible en tant que petite personne parasitée. C'est plus ce qu'il y a derrière. Et je pense que si ces petites personnes parasitées comprenaient ce qu'il y a derrière leur comportement, elles feraient le nécessaire pour se sortir de cette situation. Mais pour se sortir de cette situation, il faudrait déjà reconnaître qu'on a un putain de problème. Parce que quand on fonctionne uniquement sur des énergies perverties, sur des énergies non-lumière, on a un gros problème. On travaille avec les âmes déchues, on travaille avec les obscurs, on travaille avec les ténèbres, les démons, et toutes ces choses-là. Peu importe comment on les appelle, je m'en fous. C'est pas une question de mots, c'est une question de ce qui est, en fait. Vous, vous m'avez bien fait chier, vous m'avez bien fait suer, mais vous n'avez pas du tout réussi à quoi que ce soit avec moi parce qu'en fait, je suis pas d'accord. J'ai jamais été d'accord. Je pense que vous le savez. Vous avez essayé, vous avez essayé, vous avez essayé, mais je ne suis pas d'accord. Et je parle aux gens. Je parle aux gens pour leur dire comment vous êtes et je leur dis de faire attention à eux. Je leur dis de faire attention parce que vous êtes des fous malades, des fous furieux, des fous dangereux. Et que ce qui vous anime, c'est vraiment démoniaque. C'est du démon. Alors ouais, faut parler. Faut parler, faut dire aux gens de vous fuir. J'ai pu remarquer aussi que, donc du coup je parlais de la toxicomanie, on a affaire à des gens qui ont vraiment besoin de se nourrir des autres, sinon ils vont vraiment pas bien du tout, c'est comme s'ils étaient vides. Parce qu'eux-mêmes sont vidés par ces entités-là. Donc s'ils veulent se recharger, ils sont obligés d'aller chercher l'énergie vitale chez les autres. S'ils n'ont pas cette énergie vitale des autres, ils périssent. Ils tombent en dépression, ils veulent se suicider, etc. Moi, j'en ai vu deux comme ça. Et donc là, bon, ils montrent de l'empathie, hein, du coup, quand ils reviennent, vous racontez ça, mais en fait, c'est toujours intéressé, ils cherchent à bouffer. Hein. Ils ont besoin de votre énergie, hein, clairement. Alors moi, toujours dans ma compassion, à vouloir tendre la main aux gens... Parce que je suis dans le don, tout simplement, quoi. Je suis pas une vilaine, moi. Je suis ok pour aider mon prochain, quoi. Bah vous, c'est fini. Je choisis qui j'aide, d'accord? J'aide pas les démons. J'aide les gens bien. C'est tout. Alors, ils aiment pas du tout ces petits êtres-là utilisés par les démons. Ils aiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. Quand vous commencez à leur dire qu'ils sont pervers, que ce sont des PN.
Et même quand ils remarquent que vous les soupçonnez, ils vont commencer à vous dire que c'est vous le PN. Incroyable. Identification projective. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il génère, il va dire que c'est vous. Et il va vous envoyer chez le psy. Hein. Faites gaffe. Hein. Donc quand j'entends qu'ils ne savent pas qu'ils ont un problème, j'y crois pas du tout. Ils savent très bien qu'ils ont un problème. Moi, je les ai vus, en fait. Je les ai vus. J'ai bien compris qu'ils étaient au courant qu'ils avaient ça, en fait. Ce que j'ai vu aussi, c'est que... J'ai entendu dire qu'ils ne se rendaient pas compte. Si, ils se rendent très bien compte, si. Il y a beaucoup de documentation qui circulent sur YouTube, beaucoup de vidéos. Et en fait, ils passent leur temps à regarder ça. Ils s'achètent des livres. Putain, ils adorent qu'on parle d'eux. Ça les fait kiffer. Ils adorent ça. Vous savez, c'est un peu comme les serial killers, les tueurs en série qui tuent, mais uniquement pour obtenir un jour de gloire. Bah, c'est exactement ça. En fait, à chaque fois qu'on parle d'eux, ils ont leur jour de gloire. Mais moi, je parle pas d'eux comme les gens le font. Parce qu'en fait, c'est trop joli comment les gens ils parlent d'eux. Enfin, je dis pas ça, je suis pas malveillante. Mais on a affaire à des démons. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, ils se nourrissent de toutes ces petites vidéos là qui circulent sur la... Ouais, mais ils s'achètent des livres. Ils n'ont que ça à la bouche. Et ils disent que tout le monde... Moi, c'est vraiment, ça a été un marqueur. J'en ai rencontré plusieurs. Et en fait, eux-mêmes étaient manipulateurs pervers narcissiques, mais c'est un système en fait de protection qu'ils ont créé. Où en fait, ils sont entourés que de pervers narcissiques, mais eux, ils ne le sont pas. Et donc, du coup, ils vont te parler de Pierre, ils vont te dire ouais, c'est un PN. Ils vont te parler de Paul, ils vont te dire oui, c'est un PN. Ils vont te parler de Jacques, ils vont te dire oui, c'est un PN. Ils vont te parler de Martine, ils vont te dire ah ouais, non, mais elle, c'est une PN. Et en fait, déjà, je pense que déjà, au bout de 3, faut se poser des questions. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est entouré de PN, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. On n'est pas entouré de PN. Il y en a. Des gens qui vous parlent de ça tous les jours, qui n'ont que ça à la bouche, le sont. Et dès qu'ils sont démasqués, ils vont dire que c'est vous le PN. Ils vont tout projeter sur vous. Identification projective. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est l'autre. Ben oui, il est parfait. Le petit ange déchu, le petit démon. Puis il est hargneux, hein, il lâche pas son... sa bouffe comme ça, hein, je vous dis moi. Hein. Enfin, vraiment, il lâche pas sa bouffe comme ça. Hein. Vous croyez quoi? Surtout quand c'est de la bonne bouffe. Du coup, on en vient aussi du coup à l'effet miroir. C'est-à-dire que je pense que par effet miroir, pour moi, le système relationnel, c'est toujours une histoire d'effet miroir et on voit chez les autres ce qu'on est nous-mêmes. Donc, est-ce que finalement, en disant que tout le monde est PN, etc., ils ne voient pas juste le reflet de ce qu'ils sont véritablement? Et c'est en ça aussi qu'il faut vous poser des questions. Parce que dans le relationnel, quand on voit que notre vision nous sert aussi à voir peut-être ce qu'on projette, puisque la vision c'est une projection de nous en fait, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on voit, et peut-être de... Alors j'ai une copine qui dit retourner la galette. Bisous à toi d'ailleurs si tu m'entends. Donc retourne la galette. Regarde ce que ça te projette. Hein. Tout va bien. Hein. Ok, dans le meilleur des mondes. Candide. Et donc, je ne suis pas de la bouffe, hein, ok?